Au coucher du soleil, le village d'Obodo se plongeait dans une tranquillité apaisante, sous la brise légère venue de la forêt. Le ciel était teinté de magnifiques nuances de rouge et d'orange, tandis que les femmes de la tribu remplissaient leurs jarres d'eau au bord de la rivière et que les enfants jouaient sur la place du village. Mbali, la plus belle femme du village, avait prié sans relâche pendant 10 ans pour avoir un enfant. À chaque nouvelle lune, elle s'agenouillait à l'ombre du baobab sacré et suppliait les dieux de lui accorder un enfant. Pour elle, avoir un enfant n'était pas seulement un désir, mais une mission sacrée, tout comme pour les autres femmes du village. Cependant, les années passaient, et aucune graine ne germait en son sein. Lorsqu'elle entendit des murmures suggérant que son mari envisageait de prendre une seconde épouse, son désespoir s'intensifia encore plus. Son mari était devenu distant et froid. Une nuit, elle rêva de la sage du village, Nana Zuberi. La vieille femme lui dit d'aller chercher une pierre rouge au bord du grand fleuve et de la porter chaque jour contre son cœur. Mbali crut que ce rêve était un signe. Le lendemain matin, elle partit et ramassa une pierre sur les rives du grand fleuve. Cette pierre devint son seul espoir. Son mari avait perdu tout espoir avec Mbali. Il était convaincu qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant et rentrait de plus en plus tard à la maison. Mais un miracle se produisit. Peu après avoir porté la pierre autour de son cou, Mbali découvrit qu'elle était enceinte. Elle courut annoncer la nouvelle à son mari avec enthousiasme. Tout le village fut stupéfait. Comment était-ce possible ? Pourtant, chacun se réjouit pour Mbali, et une grande célébration fut organisée. Toutes les femmes partagèrent son bonheur. Les mois passèrent. Mbali avait constamment envie de sucreries et était convaincue qu'elle attendait un garçon. Finalement, le jour de l'accouchement arriva, et elle donna naissance à un fils. Elle l'appela Kunto, car sa naissance était une bénédiction des dieux. Mbali éleva Kunto avec une extrême précaution. Elle lui donnait la meilleure nourriture, l'habillait avec les tissus les plus doux et ne le quittait jamais des yeux. Plutôt que de le confier aux meilleurs enseignants du village, elle décida de l'éduquer elle-même. Elle ne lui laissa jamais l'opportunité de faire des erreurs et lorsqu'il en faisait, elle les ignorait au lieu de le corriger. En conséquence, Kunto ne développa jamais la capacité de tisser des liens avec d'autres personnes. Il était tellement attaché à sa mère qu'il allait même au bain avec elle. Mbali passait du temps avec lui dans l'eau sans réaliser qu'elle commettait la plus grande erreur de sa vie. Son père, Kwame, rentrait tard du travail presque tous les jours, ce qui signifiait que Kunto grandissait essentiellement avec sa mère. Elle était son seul guide, son amie la plus proche et son pilier principal. Mais sans s'en rendre compte, l'amour de Mbali pour son fils se transforma en une obsession pour Kunto. Il ne la regardait plus seulement avec amour, mais avec une sorte de fascination étrange. Kwame mit plusieurs fois sa femme en garde. « Notre fils agit bizarrement, Mbali. Il a grand, mais il continue d'aller se baigner avec toi. Il ne devrait pas te voir ainsi. » Mais aux yeux de Mbali, Kunto était encore un bébé. En grandissant, Kunto se démarqua des autres enfants du village. Plutôt que de jouer avec eux, il restait constamment près de sa mère. Chaque fois que quelqu'un s'approchait de Mbali, il faisait une crise de jalousie et chassait les gens de son entourage avec colère. Les enfants commencèrent à l'éviter. Kunto, même lorsqu'il n'était pas avec sa mère, l'observait de loin. Il devenait nerveux chaque fois qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. Parfois, lorsqu'il voyait son père, Kwame, discuter avec Mbali, Kunto devenait furieux, jetait des objets et courait s'agripper à sa mère. À plusieurs reprises, il essaya même d'empêcher son père d'entrer dans la chambre conjugale. Avec le temps, son attachement devint une dépendance. Dès que sa mère s'éloignait, il paniquait et devenait incontrôlable jusqu'à ce qu'elle revienne. Il lançait des regards noirs aux voisins qui tentèrent de passer du temps avec elle. Les autres parents commencèrent à avertir leurs enfants de ne pas jouer avec Kunto. La sage Nana Zuberi mit Mbali en garde. Mbali, si un lionceau ne se détache pas de sa mère, il n'apprendra jamais à chasser. Un jour, ce lien emprisonnera son âme. Mais Mbali ne prit pas ces avertissements au sérieux. À ses yeux, son fils ne représentait aucun danger. Il était tout pour elle et elle ferait n'importe quoi pour le rendre heureux. Les années passèrent. Kunto atteignit ses 18 ans. Mais au lieu de s'assagir, il devint encore plus fort, plus colérique et incontrôlable. Un jour, au marché, un marchand du village, Adeyemi, aida Mbali à porter ses achats et lui effleura la main. Kunto devint fou de rage. Devant toute la foule,
Il se jeta sur Adeyemi et le plaqua au sol en criant « Ma mère n'appartient à personne, elle est à moi !» Tout le monde fut choqué. Cet événement ouvrit enfin les yeux de Mbali. Mais il était déjà trop tard. Son fils ne voyait plus en elle une simple mère, mais une possession. Cette nuit-là, Mbali alla se coucher avec une peur inexpliquée. Dans l'obscurité, une silhouette s'approcha d'elle. Kunto s'assit au bord de son lit et chuchota « Maman, tu m'appartiendras pour toujours. » Mbali ouvrit les yeux en sursaut et vit l'expression sombre sur le visage de son fils. « Kunto, tu me fais peur » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, maman, » répondit-il. « Nous sommes faits l'un pour l'autre. Personne ne nous séparera. » Mbali tenta de s'échapper, mais Kunto la saisit. À cet instant, un bruit retentit dehors. Kwame, sentant un danger, accourut. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit Kunto serrant sa mère contre lui avec un regard obsessionnel. Kwame se jeta sur lui pour l'éloigner de Mbali. Mais Kunto, devenu très puissant, attrapa une pierre et essaya d'attaquer son père. Pris de panique, Mbali attrapa une lampe et la fracassa contre la tête de Kunto. Il tituba, tomba au sol et murmura « Pourquoi m'as-tu abandonné, maman ?» Puis il ferma les yeux. Mbali éclata en sanglots. Comment avait-elle pu en arriver là ? Elle comprit alors que son amour l'avait aveuglée. Lorsque les villageois apprirent ce qui s'était passé, un silence pesant s'abattit sur eux. Nana Zuberi soupira profondément. Un amour sans limite peut devenir une malédiction dévastatrice. Cette nuit-là, Mbali pria en larmes pour son fils. Mais au fond d'elle, elle savait que sa douleur ne disparaîtrait jamais. Car avec la mort de Kunto, elle aussi était morte à l'intérieur. Un parent ne doit pas être un ami, mais un guide. Cette histoire montre combien des erreurs peuvent avoir des conséquences tragiques. Avec une éducation différente, cette histoire aurait pu finir autrement. Puissions-nous élever de bons enfants. À bientôt pour une nouvelle histoire. Merci d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire.